الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui, Inch'Allah, c'est le 20e cours du même livre. Mi'ata su'alin wa jawabin fil aqida. 200 questions et réponses dans la croyance. Et dans les cours passés, on est toujours en train de parler de Arkan al-Iman, c'est-à-dire les piliers de la foi. Et dans ce livre, on a vu les piliers de la foi globalement, et là, on est en train de les voir un par un en détail. Donc, on rappelle que les piliers de la foi sont au nombre de 6, c'est-à-dire les bases de l'iman, usul iman al-mu'min, sitta. Les bases de la foi du croyant sont au nombre de 6. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yawmil akhiri wa bil qadari khayrihi wa sharrihi. La foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et on a vu 3 piliers dans les cours passés. On a vu l'imanu billah subhanahu wa ta'ala en détail. On a vu l'iman bil malaika en détail. Et maintenant on est en train de voir l'imanu bil kutub, la foi aux livres, en détail. Et dans le cours dernier, on a fait des questions. Et dans les questions qu'on a lues, on a compris qu'est-ce que veut dire la foi aux livres, al-iman bil kutub. Donc, qui est-ce qui peut me rappeler ce qui peut de al-iman bil kutub? Ma huwa al-iman bil kutub? Ibrahim, tu me rappelles la foi aux livres? Ce dont tu te rappelles? C'est la parole qui vient d'Allah. Je n'ai pas compris la complétion. Il a répondu une bonne chose. Al-iman bil kutub, al-iman bi annaha kalamun min Allah azza wa jal. Ça c'est la première chose. C'est la foi que les livres sont la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Anna Allah azza wa jalla takallama biha haqiqatan. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala a réellement parlé avec ses livres. D'où viennent ces livres, Abdel Karim? Quand d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah tabaraka wa ta'ala il parle de la révélation du livre dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Beaucoup. On voit qu'elle est de 3 manières. Non, je te parle pas de ça là. Ce que je veux que tu me dises, c'est que al-kutub munazzalatun min Allah azza wa jalla, qu'Allah les a fait descendre. D'accord? Donc al-kutub hiya kalamullah al-munazzal ila al-makhluqat. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a fait descendre vers ses créatures. Al-ayat fi hadha kathira. Les versets qui nous parlent de ça dans le Coran, ils sont très nombreux. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din. Il parle au prophète alayhi salatu wassalam et lui dit nous avons fait descendre vers toi le livre en toute vérité, adore donc Allah, lui vouant le culte exclusif. Yani adore que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc al-iman bil kutub huwa al-iman annaha kalamun munazzalun min Allah azza wa jalla. C'est la foi que c'est la parole d'Allah qu'il a fait révéler. لِيُقِيمَ بِهَا الْحُجَّةَ عَلَى النَّاسِ. Pourquoi? Pour que les gens n'aient plus de preuves ou n'aient plus d'arguments pour se défendre le jour du jugement dernier. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. Allah Azza wa Jalla a dit qu'il a envoyé des messagers pour annoncer la bonne nouvelle du paradis pour celui qui va obéir,
pour avertir les gens contre l'enfer s'ils désobéissent, afin que plus personne ne puisse se défendre devant Allah Yawm al-Qiyamah. Al-Hujja ma hiya hiya kalamullah azza wa jal. La preuve ou l'argument, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِيَحْكُمَ الْأَنْبِيَاءُ بِهَا. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala a révélé les livres pour que les prophètes qui ont reçu ces livres soient avec ces livres les juges entre les gens. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé chaque livre à un prophète. Le prophète, il doit être le juge dans son peuple avec ce livre-là, avec le livre qu'il a reçu. هل سميت جميع الكتب في القرآن? Est-ce que tous les livres d'Allah ont été mentionnés dans le Coran ou pas? Qui peut me répondre? Qui répond? نعم؟ لا حبيبي حبيبي جميع كتب الله عز وجل ما سميت في القرآن. طيب. Donc il y en a combien qui ont été, Allah il a parlé de combien de livres dans le Coran? عمي. طيب. Il en a cité 4. L'Injil, le Torah, le Zabour et le Coran. Et il manque quelque chose. Suhuf Ibrahim wa Moussa. C'est les 5 livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés dans le Coran. طيب. Les autres livres, le Suhuf Ibrahim wa Moussa, c'est des feuilles dans lesquelles il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Suhuf Moussa, il y a le Torah. Suhuf Ibrahim, les feuilles de Ibrahim, c'est des feuillets dans lesquels il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour Ibrahim alayhi salam. Et les autres livres, ils n'ont pas été cités par Allah dans le Coran. Ensuite on a vu manzilatul Qur'an min al-kutub al-mutaqaddima, la place que le Coran a par rapport aux livres qui sont venus avant. Fama hiya, quelle est la place que le Coran a par rapport aux livres qui sont venus avant? Hein? هذا أول شيء. C'est la meilleure. آخر الكتب, c'est le dernier des livres. وأفضلها, c'est le meilleur des livres. ومصدقها, أي مصدق أنها من كلام الله عز وجل وأنها محرفة بعد موت الأنبياء الذين جاءوا بها. Donc la troisième chose, c'est que le Coran nous montre que les livres d'avant ont bien été la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala entièrement, quand le prophète il l'avait dans ses mains. Quand Isa alayhi salam avait l'Injil fi yadihi, dans ses mains, l'Injil min awwalihi ila akhirihi kana kalam Allah azza wa jal, du début jusqu'à la fin c'était la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ba'da mawti Isa bi zaman harrafu al-Injil, et après que Moussa fut mort, l'évangile, l'Injil a été falsifié. Et pareil pour tous les livres. Mais à la base, c'était le kalam, la parole d'Allah, du début jusqu'à la fin. Et le Coran prévaut sur tous les autres livres. Prend le dessus. Le Coran, hakim ala jami' al-kutub. Akhiruha. Wa muhaymin. Le Coran est, il est venu prévaloir sur tous les autres livres. C'est-à-dire que dès que le Coran est arrivé, personne ne doit prendre autre livre que le Coran. Dans les autres livres, le Torah, l'Injil, il y a des paroles vraies qui sont des paroles d'Allah. Et il y a des autres paroles qui sont les paroles des gens. Mais ça a été mélangé. Ce qu'il y a de vrai, on le retrouve dans le Coran, donc on n'en a pas besoin. Et ce qu'il y a de faux, le Coran nous a dit que c'est faux. Et les choses qu'il y a dans l'Injil et dans le Torah, que nous les musulmans de la Ummah du prophète Mohammed alayhi salam, on doit garder, le Coran nous a dit de les garder.
Et les choses qu'on a fait différemment à Isa et à Moussa, le Coran nous a changé ces choses. Nous a changé ces choses. فالقرآن مهيمن على جميع الكتب. Et le Coran prévaut sur tous les autres livres. Donc, les gens du livre, Ahlul Kitab, ceux qui ont reçu le livre, لو كان إيمانهم بكتب الله عز وجل صادقا لاتبعوا القرآن لما جاء إليهم. S'ils étaient véridiques dans la foi au livre qu'ils avaient, ils auraient suivi le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de ces gens dans le Coran, parmi les gens du livre, qui lorsque le Coran a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, ils l'ont suivi. Et ces gens-là, ils auront 2 fois la récompense. Allah subhanahu wa ta'ala dit الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets il a dit les gens à qui on a donné le livre الذين آتيناهم الكتاب من قبله الذين آتيناهم الإنجيل والتوراة من قبل القرآن, ceux qui ont reçu l'Injil, le Torah avant d'avoir reçu le Coran, هم به أي بالقرآن يؤمنون, ils croient au Coran. وإذا يتلى عليهم, et lorsque le Coran leur est récité, ils entendent le Coran, قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا, ils disent nous y croyons, c'est la vérité de notre Seigneur. إنا كنا من قبله مسلمين باتباع الكتب المتقدمة. Et avant ça, on était soumis, c'est-à-dire en suivant les livres qui étaient avant le Coran. Cela, Allah dit أولئك لهم أجرهم مرتين بما صبروا. Ceux-là recevront 2 fois la récompense. La récompense d'avoir suivi le livre avant le Coran et la récompense d'avoir suivi le Coran. Maintenant la question 81. السؤال الأول والثمانون ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة. Quelle est l'obligation que les musulmans ont vis-à-vis du Coran? Qu'est-ce qu'ils doivent faire les musulmans, ou qu'est-ce que les musulmans doivent faire par rapport au Coran? Ils ont une obligation, les musulmans. Quelle est cette obligation? الجواب هو اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه. قال الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه إليك أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Donc il répond que l'obligation que les musulmans ont devant le Coran, c'est de le suivre, de le suivre apparemment avec les actes, de le suivre en apparence, c'est-à-dire de mettre en pratique tatbiq ahkam wa awamirillah azza wa jal lati fi al-Qur'an, le fait de mettre en pratique les ordres d'Allah et les règles d'Allah tabaraka wa ta'ala qui se trouvent dans le Coran. هذا ظاهرا وباطنا تصديق أخباره والإيمان بما فيه بدون شك. Donc on doit mettre en pratique ou suivre ce livre de façon apparente ou bien extérieure et intérieure. Apparente, extérieure, c'est-à-dire de mettre en pratique les ordres, d'obéir. Ce qui est haram, le délaisser. Ce qui est wajib, de le faire, ce qui est obligatoire. Et intérieurement, on doit aussi suivre le Coran. Et comment on suit le Coran intérieurement? En croyant qu'il est la parole d'Allah, en croyant que c'est la vérité, et en croyant que toutes les informations qui s'y trouvent, elles sont vraies parce qu'elles viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit aussi s'accrocher à ce livre et le mettre en pratique. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-An'am, les bestiaux, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Allah ici nous parle du Coran. Il nous dit, et ce livre, en parlant du Coran, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ, et ce livre, Allah parle du Coran, nous l'avons fait descendre, Mubarakun, il est béni,
فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Suivez-le donc et protégez-vous contre l'enfer. Suivez-le donc et protégez-vous contre l'enfer. Ainsi, Allah vous fera miséricorde. Ici, tu remarques quelque chose. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, قبل أن يأمرك باتباع القرآن أخبرك أنه مبارك. Allah subhanahu wa ta'ala, avant de t'avoir donné l'ordre de suivre le Coran, il t'a donné une information qui est que le Coran, il est mubarak. Et le mot mubarak vient de baraka. Il vient de baraka. Wal baraka huwa al-khayr al-kathir al-thabit min Allah azza wa jal. Thubut al-khayr al-ilahi fi shay. Al-baraka, c'est le fait, le bien en abondance, qu'on appelle en arabe al-baraka, qui est traduit en français par la bénédiction. Al-baraka, c'est là le bien en abondance. C'est une chose bonne, il y en a beaucoup et elle continue tout le temps. C'est pour ça que à la base le mot baraka en arabe il veut dire thabata, il veut dire le fait de rester ferme. C'est pour ça que les Arabes ils appelaient un endroit où il y avait de l'eau qui ne bougeait pas birka. Ils appelaient ça birka لأن الماء يثبت فيها ولا لا يزول ولا يذهب ولا يتحرك. Ils appelaient cet endroit-là où il y a l'eau qui ne bouge pas birka. Pourquoi? Parce que l'eau elle y reste, elle ne bouge pas. Wal barakatu min Allah wa thubutu al khayri min Allah azza wa jal fi shay. Et la baraka, la bénédiction d'Allah, c'est le bien qu'Allah donne et qu'Allah fait rester dans la chose. Wa al barakatu fi kitabillahi azza wa jal. Et la baraka dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous indique plusieurs choses. Et parmi ces choses, c'est que ce Coran, dedans, il y a la vérité. Kulluhu haqqun min Allah azza wa jal. Entièrement, il est la vérité. Fihi jami'ul manafi'. Il y a dedans tout bien pour les gens. Wa fihi at-tahdhir an jami'il madar. Il y a dedans la mise en garde d'Allah subhanahu wa ta'ala contre tout mal. فالقرآن مبارك كتاب من الله عز وجل أنزله مبارك. C'est un livre qu'Allah a béni. فإذا كان القرآن مباركا وجب علينا اتباعه إذا أردنا البركة في حياتنا. Et si le Coran il est béni, il est mubarak, dans le Coran il n'y a que du bien en abondance sans arrêt, donc on a l'obligation de le suivre. C'est pour ça qu'Allah ici a dit Kitabun anzalnahu mubarak. Ceci est un livre qu'on a fait descendre béni, suivez-le donc. On doit le suivre parce qu'il est béni. Wattaqu la'allakum turhamun. Et préservez-vous. Wattaqu la'allakum turhamun. At-taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous a donné l'ordre de mettre en pratique ce qu'on appelle en arabe at-taqwa. En français, il traduit ça par piété. Mais en vérité, at-taqwa hiya al-wiqaya min ash-sharr. Fi al-lugha. Dans la langue arabe, le mot taqwa, c'est le fait de se protéger contre quelque chose qui peut te faire du mal. Wat-taqwa fi dinillahi azza wa jal an taj'ala baynaka wa bayna 'adhabillah wiqayatan bi fi'li al-ma'mur wa tark al-mahdhur. Et le taqwa qu'Allah nous ordonne ici, c'est de mettre entre toi et Allah une protection contre son châtiment en l'obéissant. وقال تعالى يا الله هدي اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Allah dit dans sourate Al-A'raf, suivez ce qui vous a été suivez ce qui est descendu vers vous de la part de votre Seigneur et ne suivez pas en dehors de ça des alliés, mais vous vous rappelez que très peu. Allah subhanahu wa ta'ala amarana bittiba' al-Qur'an. Allah nous a ordonné de suivre le Coran. Il dit ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Suivez ce qui a été descendu vers vous de la part de votre Seigneur. Et l'imam al-Qurtubi rahimahullah قال ما أنزل إلينا القرآن والسنة. Il dit ce qu'Allah nous a fait révéler, ou nous a fait descendre, c'est le Coran et la Sunna. Et dans ce verset, Allah nous ordonne de s'accrocher au Coran et à la Sunna.
Aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit وقال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. Et Allah a dit dans Surat Al-A'raf encore والذين يمسكون أي يتمسكون بقوة, ceux qui s'accrochent fortement au livre, ceux qui s'accrochent fortement au livre et qui accomplissent la prière, inna Allah inna la nudi'u ajra al-muslihin. معنى هذا أن التمسك بالقرآن وإقامة الصلاة إصلاح. Allah subhanahu wa ta'ala ici nous dit que ceux qui s'accrochent fortement au livre et qui accomplissent la prière, certes, on ne gâchera pas la récompense de ceux qui des réformateurs. On ne gâchera pas la récompense des réformateurs, de ceux qui corrigent le mal, ceux qui corrigent et qui repoussent le mal. Allah ici nous apprend que celui qui s'accroche au Coran et qui après accomplit la salat, celui-là c'est un réformateur. Et donc dedans Allah nous montre aussi, Allah bayyana lana fi hadhihi al-aya anna al-anbiya lam ya'tu bi-dhulm wa innama ja'u bil-islah. Allah nous informe que les prophètes ne sont pas venus avec de l'injustice, ils ne sont venus qu'avec la justice et qu'avec le fait de réformer tout mal. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ ولكن الله بين هذا لأهمية الصلاة وأن من أعظم أعمال من يمسكون بالكتاب إقامة الصلاة. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ceux qui s'accrochent au livre, c'est ceux qui le suivent et le mettent en pratique. Sans aucun doute, ces gens-là accomplissent la prière, car ceux qui n'accomplissent pas la prière, ils ne suivent pas le livre d'Allah. Pourtant ici Allah dit ceux qui s'accrochent au livre et accomplissent la prière. Ici Allah nous parle de la prière pour nous montrer qu'elle a une grande importance et que celui qui n'accomplit pas la prière et ne s'accroche pas au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهي عامة في كل كتاب والآيات في ذلك كثيرة. Les versets qui nous parlent de ça sont très nombreux. وأوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكتاب الله فقال فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. Et le prophète alayhi salatu wassalam, avant de mourir, a donné l'ordre aux musulmans de suivre et de s'accrocher au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a dit, prenez le livre d'Allah et accrochez-vous-y. Et donc, quand le prophète alayhi salatu wassalam nous dit خذوا بكتاب الله وتمسكوا به لا يمكنك أن تأخذ به أو أن تتمسك به إلا إذا تأملته وفهمته وتعلمته حتى تعمل به. Et tu ne peux pas prendre le livre d'Allah ou t'y accrocher sans le comprendre et sans l'apprendre et sans l'étudier et chercher à savoir ce qu'Allah a voulu dire, chercher à comprendre les paroles d'Allah qui se trouvent dans le Coran. C'est pour ça que dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla a dit Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Allah a dit, c'est un livre que nous avons fait descendre vers toi, béni, pour qu'il médite ces versets. لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ لِيَتَأَمَّلُوا وَلِيَتَفَكَّرُوا فِي آيَاتِ الْقُرْآنِ وَالْمُتَأَمِّلُ فِيهَا هُوَ الَّذِي يَفْهَمُهَا جَيِّدًا. Et celui qui médite les versets, c'est celui qui les comprend bien. Donc de là, tu comprends que tu as un devoir d'apprendre la parole d'Allah, de comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَهَذَا لَا يَأْتِي إِلَّا بِالتَّعَلُّمِ. Et cela ne vient qu'avec l'étude. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. Le prophète alayhi salam a dit, ô vous les gens, la science ne vient qu'avec l'étude et la compréhension ne vient qu'après qu'on cherche à comprendre. وفي حديث علي مرفوعا إنما ستكون فتن قلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله وذكر الحديث وهذا الحديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Ensuite, à la fin, il a amené un hadith qui n'est pas authentique. Et le hadith, il nous dit que le prophète alayhi salam aurait dit, il y a des troubles qui vont arriver. Ali a dit, qu'est-ce qu'on va faire pour en sortir, ya Rasulallah? Le prophète alayhi salam a répondu, le livre d'Allah. Mais les savants du hadith, comme Sheikh al-Albani rahimahullah, ont dit que ce hadith n'est pas authentique. Donc ce qu'il est obligatoire aux musulmans par rapport au Coran, c'est de le suivre, en apparent et en caché. Maintenant qu'on a vu qu'il est obligatoire aux musulmans de suivre le Coran, apparemment ou en apparence et aussi en caché, maintenant la question qui suit va nous montrer qu'est-ce que ça veut dire exactement suivre le Coran ظاهرا وباطنا, apparemment et caché. السؤال الثاني والثمانون ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه? Qu'est-ce que veut dire s'accrocher au livre et lui donner son droit? Le Coran a un droit sur nous. Le Coran له حق علينا. فما هو هذا الحق? Quel est le droit que le Coran a? الجواب حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه والانقياد لأوامره والانزجار بزواجره والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم لتشابهه والوقوف عند حدوده والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين والنصيحة له بكل معانيها والدعوة إلى ذلك على بصيرة. Et donc il nous a montré beaucoup de choses que le musulman doit faire, et ces choses-là veulent dire, c'est la définition du suivi du Coran. Il n'y a pas que les choses qu'il a citées, il en a cité quelques-unes. Et avant de les lire, اتباع القرآن يكون على درجتين اتباع واجب واتباع مستحب. Suivre le Coran vient à 2 degrés. Le premier degré, le suivi obligatoire, et le deuxième, le suivi recommandé. C'est-à-dire que celui qui ne le fait pas, il n'a pas de péché, mais celui qui le fait, il est récompensé et il lui est recommandé de le faire. Et dans la réponse de ce cheikh, rahimahullah, on va voir qu'il a cité des exemples pour les 2 choses. Il a dit premièrement, hifdhuhu wa tilawatuhu. Le musulman doit l'apprendre, le mémoriser et le réciter. Su'alun lakum. Je vous pose une question. هل يجب على المسلم أن يحفظ القرآن كاملا? Est-il obligatoire aux musulmans d'apprendre le Coran en entier? Non. Non. هل من القرآن ما يجب على المسلم حفظه? Est-ce qu'il y a parmi le Coran des passages que le musulman a pour obligation d'apprendre? نعم. سورة الفاتحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكما قال عليه الصلاة والسلام. Il y a des parties du Coran qui sont dont l'apprentissage est une obligation. Et c'est Surat al-Fatiha. بعد الفاتحة, après Surat al-Fatiha, ce n'est pas une obligation d'apprendre. Mais c'est bien et c'est mustahab. ويحث الإنسان على هذا. Et l'homme doit être encouragé à apprendre ces choses-là. Donc celui qui a la capacité d'apprendre le plus possible, il a fait un khayr. Et celui qui n'a pas beaucoup de mémoire ou qui a des difficultés, les ulama, les savants lui conseillent de choisir les passages du Coran qui ont une importance particulière. Par exemple, Qul huwa Allahu ahad, Surat al-Falaq, Surat al-Nas, Ayat al-Kursi, Akhir Surat al-Baqarah, Aman al-Rasul. Tous ces versets-là et ces surahs qui ont une importance, il est bien aux musulmans de les apprendre. Et celui qui commence, il apprend ces choses-là en premier. Il apprend ces versets-là en premier. Wa tilawatuhu. Et la lecture du Coran. Hal tilawatul Coran wajiba? Hein? لا. تلاوة القرآن في الصلاة واجبة وتلاوة القرآن خارج الصلاة نافلة. La lecture du Coran dans la salat, c'est une obligation. Et la lecture du Coran en dehors de la salat, c'est un acte recommandé. C'est un acte recommandé. والقيام به آناء الليل والنهار
et le fait de le mettre en pratique jour et nuit, c'est une obligation. تطبيقه آناء الليل والنهار هذا واجب. C'est une obligation. ها؟ كيف تطبيق القرآن؟ العمل بالقرآن واجب. العمل بالقرآن, mettre en pratique le Coran est une obligation. أما قيام الليل, le fait de prier le Coran, هذا كان واجبا على الرسول عليه الصلاة والسلام وليس واجبا على غيره. Le fait de prier la nuit, c'était une obligation pour le prophète عليه الصلاة والسلام. Et ce n'est pas une obligation pour les musulmans, mais il est recommandé pour eux de prier la nuit. وَتَدَبُّرُ آيَاتِهِ, et méditer les sens, méditer les versets du Coran. Allah Azza wa Jalla a révélé le Coran pour qu'on le médite. وَلَيْسَ الْمُتَدَبِّرُ الْفَاهِمُ كَغَيْرِهِ. Celui qui lit le Coran et qui le comprend ne sera jamais comme celui qui lit le Coran et qui ne le comprend pas. Parce que quand tu comprends le verset et tu sais de quoi Allah parle, al-ayatu tafhamuha laha ta'thirun fik, elle a un impact sur toi. Tandis que si tu la comprends pas, alaykum salam, tamurru ala al-aya marra as-sahab, tu passes devant le verset comme le nuage qui passe. Tu n'as pas compris le sens. Wa ihlalu halalihi, ay al-i'tiqad annama halalahu Allah wa halal wa ma harramahu Allah haram. Tu dois avoir pour croyance et conviction que ce que le Coran te dit que c'est halal, tu dois croire que c'est halal. Et ce qu'il y a dans le Coran comme haram, tu dois dire que c'est haram. Wa l'inqiyadu li awamirihi, et tu dois te soumettre à ses ordres. Wa l'inzijaru bi zawajirihi, et tu dois t'éloigner de ceux contre quoi Allah t'a mis en garde. وَالِاعْتِبَارُ بِأَمْثَالِهِ, et tu dois méditer et tirer des leçons des amthal qu'il y a dans le Coran. Dans le Coran, il y a des exemples. Les amthal qu'il y a dans le Coran, c'est des comparaisons. Des comparaisons qui servent à te faire tirer une leçon. Le musulman, quand il lit l'amthal, les exemples qui sont dans le Coran, il doit tirer des leçons, il doit les comprendre. وَالِاتِّعَاذُ بِقَصَصِهِ, il doit aussi tirer des leçons des histoires qu'Allah raconte dans le Coran. Ceux qui ont été punis par Allah ne doivent pas faire la même chose qu'eux, sinon Allah va le punir. Ceux qui ont été récompensés par Allah, ceux qui ont été aimés par Allah, ils doivent faire la même chose que pour être récompensés, pour être aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْعَمَلُ بِمُحْكَمِهِ, il doit mettre en pratique les versets clairs du Coran. وَالتَّسْلِيمُ لِتَشَابُهِ, et les versets que lui ne comprend pas bien, pour lui ne sont pas clairs, il doit dire نحن نؤمن بها, il doit dire on y croit, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. والوقوف عند حدوده, il ne doit pas dépasser les limites du Coran. هذا سواء في القراءة, في قراءة القرآن الوقوف عند حدوده, وكذلك في العمل به, dans la mise en pratique du Coran ou dans la lecture du Coran, tu ne dois pas dépasser les limites. والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين, et défendre le Coran, défendre les ambiguïtés qui ont été propagées par les gens qui ont déformé les versets ou bien qui ont changé le sens des versets. Et ça, هل هذا واجب على كل الناس? Est-ce que c'est une obligation à tout le monde? لا, هذا واجب على العلماء وعلى أهل العلم. Ça, c'est une obligation aux savants et à ceux qui ont de la science. لأن هذا يحتاج إلى علم كثير, parce que cela, ça demande beaucoup de science. والنصيحة له بكل معانيها, et le conseil qu'on porte au Coran, يعني العمل به, et tout le sens qu'il y a dans ça, le mettre en pratique. والدعوة إلى ذلك على بصيرة, et d'appeler à tout ça avec clairvoyance. ما معنى البصيرة؟ ما معنى البصيرة؟ ما معنى البصيرة؟ العلم. المراد بالبصيرة العلم الذي يبصر به الإنسان الطريق إلى الله عز وجل. البصيرة, la clairvoyance, c'est la science avec laquelle la personne voit clairement le chemin qu'elle doit prendre pour arriver à la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit dans le Coran, قل هذه سبيلي, dans sourate Yusuf,
Qul hadhihi sabili, dis voici ma voie, ad'u ila Allah, j'appelle à Allah, ala basira, avec clairvoyance, ay ala ilm, avec science. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin. 83e question. Ceux qui comprennent cette question, alhamdulillah. Ceux qui ne comprennent pas, ils comprendront la conclusion. السؤال الثالث والثمانون ما حكم من قال بخلق القرآن. La question 83. Quel est le statut des gens qui ont dit que le Coran est créé? Il y a parmi les gens qui s'apparentent à cette religion qui ont dit que le Coran est créé comme al-shajara makhlouqa, l'arbre est créé, al-bahr makhlouq, la mer est créée, al-insan makhlouq, l'homme est créé. Hum qalu kadhalika al-Qur'an makhlouq wa hadha batil wa laysa bi sahih abadan. Ils ont dit que le Coran également est créé, et c'est un égarement et une fausseté qui n'est jamais accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran vient d'Allah. Le Coran est un attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'est pas créé. Ils ont eu pour but, en disant que le Coran est créé, qasduhum wa ghayatuhum an yanfu sifat al-kalam min Allah azza wa jalla. Anna Allah la yatakallam wa hadha batil. Ils ont voulu dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas, et c'est une chose fausse. C'est pour ça que le cheikh dans ce livre nous ramène cette question, parce qu'il est en train de nous parler de l'iman bil kutub, la croyance au livre, et que et le meilleur de tous les livres, Al-Qur'an, et que pour avoir la bonne croyance par rapport au Qur'an, on doit croire que le Qur'an est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que si le Qur'an est la parole d'Allah, il n'est pas créé. C'est pour ça qu'il a ramené cette question ici. Et la réponse, Al-Qur'an kalamullah azza wa jalla haqiqatan hurufuhu wa ma'ani. Donc la réponse ici, c'est que le Qur'an est la parole d'Allah réelle et véritablement, les lettres comme les sens. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. La parole d'Allah n'est pas juste des lettres sans sens, et n'est pas non plus un sens sans lettres. C'est-à-dire que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des mots ou représentent des mots, des phrases qui ont un sens. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'est exprimé avec ces mots qui ont un sens à son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que celui-ci transmette cette parole à ses serviteurs, les serviteurs d'Allah azza wa jal. Takallama Allahu bihi qawlan wa anzalahu ala nabiyhi wahyan. Allah s'est exprimé avec le Coran, avec des paroles, et il l'a révélé à son prophète Muhammad alayhi salam. Wa amana bihi al-mu'minuna haqqan. Et les croyants ont eu la foi véritable en ce livre. فهو وإن خط بالبنان. البنان هي الأصابع. وتلي باللسان. وحفظ بالجنان. والجنان هو القلب. وسمع بالآذان. وأبصرته العينان. لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن. كلام العلماء كلام جميل. La parole des savants est une belle parole. Ici il nous dit, même s'il est écrit avec les doigts et récité avec la langue et mémorisé avec le cœur et écouté avec les oreilles et on le regarde avec les deux yeux, c'est la parole de Rahman subhanahu wa ta'ala. فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة والمكتوب بها غير مخلوق. Donc على كل حال والألسن والأصوات مخلوقة والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق والصدور مخلوقة والمحفوظ فيها غير مخلوق والأسماع مخلوقة والمسموع غير مخلوق. خلاصة هذا الكلام أن كلام الله عز وجل تكلم الله بها حقيقة
وَلَيْسَ مَخْلُوقًا كَالْمَخْلُوقَاتِ. Le résumé de tout cela, c'est que le Coran est la parole d'Allah et ce n'est pas une créature. On ne dit pas du Coran qu'Allah a créé le Coran. On dit du Coran qu'il est la parole d'Allah avec laquelle il s'est exprimé. Subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Waqi'a, l'événement, certes, c'est un noble Coran qui est dans un livre bien gardé. من العلماء من قال بأن الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ. Certains parmi les savants disent que le livre bien gardé dont Allah parle ici, c'est le livre dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala a tout écrit. Ce livre qui se trouve auprès de lui et dans lequel le Coran y est écrit. Aussi Allah Azza wa Jalla a dit بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. Et Allah a dit dans cet autre verset, lorsqu'il nous parle du Coran, il nous dit que le Coran représente des versets clairs qui se trouvent dans la poitrine de ceux qui ont reçu la science, c'est-à-dire des versets qui ont été mémorisés par les gens de science. Et seuls les injustes mécroient à nos versets. Donc Allah Azza wa Jalla ici nous dit que le Coran a été mémorisé dans la poitrine, c'est-à-dire les savants l'ont appris par cœur. وقال تعالى أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla dit, récite ce qui t'est révélé, ce qui est révélé à toi de la part de ton Seigneur. Il n'y aura pas de changement où personne ne pourra changer ses paroles. Donc Allah Azza wa Jalla nous dit ici, alaykum salam, lahu kalimat. Allah a des paroles. Wa kalimatullahi Azza wa Jalla hiya kalamullah. Sont les paroles d'Allah qui ne sont pas créées. Et aussi Allah a dit, wa qala ta'ala, wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Istajarak talaba minka al-jiwar an yakuna jarak. Allah Azza wa Jalla a dit dans ce verset, et si un des associateurs demande à être ton voisin, ici il s'adresse au prophète alayhi salam, pendant la guerre, si un des associateurs demande à être ton voisin, accorde-lui le voisinage pour qu'il écoute la parole d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla dit au prophète alayhi salam que si un associateur lui demande à être son voisin, de lui accorder le voisinage et de lui réciter le Coran pour lui faire entendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous voyons ici qu'Allah a dit que le Coran est sa parole. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أديم النظر في المصحف. Et Abdullah ibn Mas'ud, un des grands sahaba radiyallahu anhu, a dit, regardez profondément le mushaf. Al-maqsoud bil-mushaf, ce mot-là que vous entendez souvent, et déjà il faut corriger. Les gens disent mashaf. C'est pas mashaf, c'est mushaf. Le mot mushaf, il vient du verbe ashafa. تقول أصحف الكتاب أي جمع صحفه فيكون مصحفا. على كل حال, le mot mushaf veut dire ce dans quoi on a rassemblé les feuilles. المصحف الصحف المجموعة في كتاب, ce dans quoi on a rassemblé les feuilles dans lesquelles se trouve la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud dit, nous donne le conseil de regarder beaucoup les mushaf. L'imam al-Nawawi rahimahullah نقل إجماع السلف على أن قراءة القرآن بالنظر إلى المصحف خير من قراءة القرآن عن ظهر قلب أو بالحفظ. L'imam al-Nawawi rahimahullah nous dit que lire le Coran, c'est-à-dire réciter le Coran en lisant le livre, est meilleur que réciter le Coran par cœur sans lire et sans regarder dans le livre. Et les textes qui nous montrent cela, on ne les compte pas, tellement ils sont nombreux. ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية.
عليكم السلام لأن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ وإليه يعود وكلامه صفته ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام فإن رجع وإلا قتل كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين. Ensuite il nous dit une chose qui justement va découler de ça, de cette croyance. Il nous dit que celui qui dit que le Coran ou qu'une partie du Coran est créée par Allah Azza wa Jal sera un mécréant. Et il aura fait par cet acte une grande mécréance qui l'exclut de l'islam. Pourquoi? Parce que le Coran est la parole d'Allah. La parole qui vient d'Allah et la parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala va réélever vers lui avant Yawm al-Qiyamah, dans la dernière heure avant le jour de la résurrection. Et celui qui dit d'un attribut d'Allah qu'il est créé, il a mécru. Il a mécru et dans les règles de l'islam, avec le juge islamique, le juge doit lui demander de revenir sur cette parole et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon. S'il revient sur cette parole, son pardon est accepté, il est laissé libre. S'il ne revient pas sur cette parole et qu'il dit que le Coran est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, le juge applique sur lui la peine de mort pour avoir dit qu'un attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala a été créé et par conséquent aucune règle parmi les règles des musulmans ne s'applique sur lui. Il reste combien de temps? Comme ça là. Combien de temps exactement? والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان